monde. Dans cette séance, on va traiter la première séance de géométrie. Alors, je place une droite, je trace ce qu'on appelle une droite, comme vous le savez. Une droite, c'est un ensemble infini de points. Voilà, une droite que je vais appeler la droite D. Sur la droite D, je vais prendre des points A, B, C, et je trace un autre point à l'extérieur, E et F. Bon, alors cette droite-là, on peut l'appeler la droite AB. Alors, on le note comme ça. Toujours la droite, il y a deux parenthèses. Comme ici, D, deux parenthèses. On peut l'appeler aussi BC, puisqu'il y a 3 points ici. On peut l'appeler AC aussi. Donc, voilà pour la droite. On a les points A, B et C. Les 3 points appartiennent à la droite. Alors, on dit que les points A, B et C sont alignés. A, B et C sont 3 points alignés. Sont 3 points alignés. Voilà pour les points alignés. Est-ce que A, B et E sont alignés? Non, ils ne sont pas alignés. Pourquoi? Parce que E n'appartient pas à la droite AB. Par contre, A, B et C, tous les 3 appartiennent à la droite D, donc on dit qu'ils sont alignés. La même chose, B, C, F ne sont pas alignés. Voilà pour les points alignés. On dit que 3 points sont alignés s'ils appartiennent à la même droite. Et 3 points ne sont pas alignés s'ils n'appartiennent pas tous les 3 à la même droite. Voilà pour les points. Maintenant, pour l'appartenance, je dis que le point A appartient à la droite D. Le point B aussi appartient à la droite D. Le point C appartient à la droite D. Mais E n'appartient pas à la droite D. On note le signe de non-appartenance à D. F aussi n'appartient pas à la droite D. Voilà pour l'appartenance et la non-appartenance. Alors, je trace maintenant, si j'efface le reste de la droite, je conserve seulement A et B. Alors, si je conserve seulement A et B, on obtient ce qu'on appelle un segment. C'est un segment, qita. On note ce segment AB comme ça avec des crochets parce qu'il est limité du côté de A et du côté de B. Ou bien on le note BA, c'est la même chose. Voilà. Donc voilà pour le segment. Maintenant la demi-droite. La demi-droite, c'est une portion de droite, juz min mustaqim. Donc ici, elle commence par O et elle passe par A. Donc elle est limitée du côté de A, mais illimitée du côté de il est limité du côté de O, mais illimité du côté de A. On la note, la demi-droite OA. Crochet et parenthèse. Ici, crochet, ça indique qu'il est limité du côté de A, de O, et O s'appelle l'origine de la demi-droite et qui passe par A. Donc, ici, elle est illimitée. Voilà pour la demi-droite. Alors, deux droites sont parallèles. Alors, deux droites parallèles, je trace à peu près. Alors, je vais noter ça delta 1. Delta, c'est une lettre grecque. On la note comme ça, c'est une lettre grecque majuscule. Et ça, c'est delta 2. Alors, je note que delta 1 est parallèle à delta 2. On note delta 1. Alors, le signe de parallèle, c'est comme ça, deux portions de segments penchés et parallèles.
Alors, 2, voilà, je note delta 1 est parallèle à delta 2. Ou bien on dit delta 1 et delta 2 sont parallèles. Ou bien delta 2 est parallèle à delta 1. On commence par delta 1 ou delta 2, c'est la même chose. Voilà, donc ces deux droites sont parallèles. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucun point commun. Quand ils n'ont aucun point commun, on dit qu'elles sont parallèles. Maintenant, si deux droites ont un point commun, par exemple, je trace la droite D. Et cette droite D, elle coupe la droite delta 1 en un point A. Alors, on dit que delta 1 et D se coupent au point A. Ou bien delta 1 et delta 2 et D sont séquentes. Séquentes, c'est-à-dire qu'ils se coupent en un seul point. Elles sont séquentes. Ce n'est pas 50, c'est séquentes. Donc, deux droites sont séquentes s'ils se coupent en un seul point. Ou bien on dit delta 1 et D sont séquentes, ou bien elles se coupent au point A, ou bien A est le point de rencontre des droites delta 1 et D. Voilà pour deux droites séquentes. Donc, deux droites sont séquentes s'ils se coupent en un seul point. Droite perpendiculaire. Deux droites sont perpendiculaires s'ils forment quatre angles droits. Ou bien s'ils forment au moins un angle droit. Voilà, je trace à peu près. Donc, ils forment ici un angle droit, un angle droit et un angle droit et le quatrième. Donc, delta 1 et delta 2 sont perpendiculaires. Et je note delta 1 est perpendiculaire, c'est un T à l'envers. Delta 2. Ou bien delta 2 est perpendiculaire à delta 1. Voilà pour les droites perpendiculaires. Maintenant, par deux points, ou plutôt par un seul point A, combien on peut faire passer de droites? On peut passer une infinité de droites, plusieurs, ça, etc. Donc, je peux, par un seul point, passer plusieurs droites. Par contre, par deux points différents, A et B, il passe seulement une seule droite, qu'on note AB ou bien BA, on l'a vu tout à l'heure, ou BA. Bon, maintenant on va traiter un exercice. Je trace un trapèze qui est rectangle. Un trapèze, c'est un quadrilatère qui a deux côtés opposés parallèles et deux autres ne sont pas parallèles. Bon, on va le tracer comme ça. A, B, C et D. C'est un trapèze rectangle. Il a deux angles droits. Bon, si on veut, je vais tracer deux diagonales qui se coupent au point O. Alors, si on veut compléter quelques points, premièrement, compléter par appartient ou n'appartient pas. Alors, je prends par exemple O. Est-ce qu'il appartient à C? La droite AC, est-ce que A appartient au segment OC? Est-ce que D appartient
appartient à la demi-droite OB, est-ce que C appartient à la droite à la demi-droite AO? Voilà. Alors, je prends le stylo rouge. O, est-ce qu'il appartient à la droite AC? Oui, il appartient. Est-ce que A appartient au segment AC? Le segment AC, c'est seulement ça. Donc A, il est à l'extérieur du segment, donc n'appartient pas au segment AC. D, est-ce qu'il appartient à OB, à demi-droite? Non. Sur la demi-droite, c'est à partir de O et comme ça. Donc, D n'appartient pas à la demi-droite OB. Est-ce que C appartient à AO? Oui, C, voilà la demi-droite AO. Donc, C appartient à AO. Voilà pour cette première question. Deuxième question, d'abord, deuxième question, comment sont les points A, O et C? Ensuite, est-ce que A, O et D sont alignés? Et justifiés, bien sûr. Comment sont les points A, O et C? Ils sont alignés. Les points sont alignés. Donc, je vais répondre ici. Ils sont alignés. Pourquoi ils sont alignés? Parce qu'ils appartiennent à la même droite. Hein? Ils appartiennent à la même droite. Voilà la justification. Est-ce que A, O et D sont alignés? A, O et D ne sont pas alignés. Donc, ne sont pas alignés. Pourquoi? Parce qu'ils n'appartiennent pas à la même droite. Ne sont pas alignés. Troisième question. Compléter par parallèle ou bien déterminer toutes les droites parallèles et toutes les droites perpendiculaires 2 à 2. Troisièmement, déterminer toutes les droites parallèles et toutes les droites perpendiculaires. Alors, je réponds. Les droites parallèles. On a seulement 2 droites parallèles. AB est parallèle à DC parce que c'est un trapèze. Les bases sont AB et DC. Les droites perpendiculaires. On a AB qui est perpendiculaire à AD et aussi AD est perpendiculaire à DC. Voilà les droites perpendiculaires. Donc voilà pour cette séance. À la prochaine séance, on fera des exercices. On va parler du milieu d'un segment, de l'alignement des points, etc. Donc, à la prochaine séance, Inch'Allah. Voilà pour cette séance. Merci de votre attention. N'oubliez pas de mettre like et abonner. Merci.